Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on verra un plan de trading sur BTC que je surveille, on parlera bien sûr d'Ethereum, on verra des altcoins qui performent plutôt bien comme Chainlink et on ira check également le marché US. Alors, sur le BTC, bon, on a fait le break réintégration qu'on avait parlé la dernière fois où si on repassait au-dessus de ce niveau-là, il y avait de très forte probabilité d'aller chercher le creux ici, voire même ce creux là. Donc pour le moment ce creux a sauté, on verra ce second là, et dans tous les cas c'est un niveau que moi personnellement je surveille. Donc pour le moment sur du court terme on a un peu perdu le momentum, hein, l'élan qu'on avait. On était dans une bonne dynamique haussière et là voilà, on voit que pour le moment on rentre dans une bonne phase de consolidation. On a un tunnel 1 heure qui commence à être plat, un tunnel 15 minutes qui est plat également, on passe sous le 1 heure, bon voilà, on voit que on était dans une bonne dynamique baissière où il y a quoi faire de la continuation de tendance comme ici, etc. Et là, voilà, on a break les moyennes mobiles sur du court terme. Prochaine target, c'est le tunnel 4 heures. Alors moi, ici, j'aime bien la charte du BTC. Pourquoi pas pour chercher une entrée. On est toujours bloqué entre deux bornes ici sur du court terme, 66 800 $ à peu près, on n'est jamais au dollar près, d'accord, hein, c'est une zone d'intervention, et borne haute vers les 71 500 $. Donc voilà, on se souvient de base, hein, que la dynamique est haussière, hein, d'accord, avec des creux de plus en plus haut, d'accord. Pour le moment on n'a pas structuré de dynamique, on n'a pas inversé notre dynamique, d'accord. À quel moment on pourrait parler de dynamique baissière si on a vraiment une clôture daily sous les 66 200 $, hein, globalement sous ce niveau-là. Ok, si on a vraiment une clôture daily sous ce niveau-là, on aura ici un M-top, et dans ce cas-là, on aura de grandes chances de revenir chercher notre bad range. Pour le moment, on n'anticipe jamais, hein, que ça soit des structures, tant qu'ils ne sont pas validées, ça sert à rien de les anticiper, ça n'a aucune utilité, d'accord. Donc pour le moment, moi, qu'est-ce que je constate? On est sur un bas niveau, on arrive sur un bad range, et ce niveau-là a plus de chances de réagir que de casser. Alors oui, hein, il y a jamais 100% de chances que ça réagisse absolument et que ça soit impossible qu'il casse. Non, bien sûr, toujours des probabilités. Maintenant, il y a plus de chances que ce niveau réagisse. Donc c'est un niveau, moi je vais surveiller, à voir comment on va le chercher, parce que j'ai une bonne confluence entre un précédent cru ici, un niveau de support, et le tunnel 4 heures qui va s'aligner avec ce niveau. Donc là on n'est pas spécialement dans une bonne zone de localisation pour le moment encore, hein. J'aime bien avoir des entrées précises, surtout qu'on joue comme ça avec des ranges à faible amplitude, c'est mieux d'avoir une bonne entrée, d'accord. Le timing ça reste quand même important. Et personnellement, ce que j'aimerais, alors voilà, quand vous avez un plan de trading comme ça, alors, il y a plusieurs manières d'avoir des plans de trading. On va avoir des plans de trading un peu en mode automatique, trading de robots, hein, chose que je fais assez souvent sur certains setups, d'accord. C'est-à-dire que peu importe l'actif, non, peu importe l'actif, ça dépend quel setup. En général, je regarde quand même là où il y a du volume, de la liquidité, etc. Mais je trade ce qu'on appelle en mode robot, c'est-à-dire que j'ai des conditions, des règles qui sont fixes. Ça s'exécute, je rentre en position. Ça s'exécute pas, je ne rentre pas en position. Ça, c'est, on va dire, du trading robot. J'ai également des plans de trading où, bien sûr, j'ai des règles qui sont fixes que je détermine à l'avance. Mais voilà, je vais bien sûr m'adapter en fonction de ce que le marché me donne, et je vais moins trader un peu en mode comme un robot. Je vais prendre en compte certaines données, que ça soit d'un point de vue fondamental, que ça soit le contexte de marché, et surtout ça va pas être spécialement un setup, comme je dis, d'un point de vue trading de robot, parce que ici j'ai des outils, des indicateurs qui me disent à quel moment rentrer en fonction de ce que je vois, en fonction de mes règles qui sont définies. Ici, on est dans un contexte où je n'aurai pas spécialement tout le temps ce setup. Et ce setup-là, actuellement, que je surveillerai, c'est si on a une prise de liquidité sous ce creux-là, suivie d'une réintégration dans le tunnel 4 heures. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui va pas arriver tous les jours, donc c'est pas quelque chose que je peux automatiser, d'accord, bien entendu. Donc ici, c'est un peu le plan que je surveillerai, d'aller chercher ce creux-là, d'avoir une mèche, d'accord, suivie d'une réintégration avec un bon rejet au niveau des acheteurs. Un peu quelque chose comme on a fait ici. Hop, vous voyez, on revient chercher un précédent sommet, et en fait, on mèche, on a une tentative de break, et c'est pour ça, attendez toujours la clôture. On a une tentative de break ici, et on voit au final on clôture dans le rouge. Et ça, c'est une pattern qui est clairement bearish, d'accord, puisqu'on a une prise de liquidité, une tentative de break. Ici, on piège des acheteurs, on a des vendeurs qui se manifestent, hein, parce que au-dessus de ce niveau-là, on a des sell stop, d'accord. On a des personnes, hein, qui sont rentrées en position short, par exemple ici, qui ont mis leur stop loss au-dessus de ce sommet-là, et le fait d'exécuter leur stop loss, c'est, alors je vous ai dit des sell stop, on est sur des buy stop ici, vu que c'est des vendeurs qui rachètent leur position, d'accord. Donc automatiquement, le fait qu'ils rachètent leur position, on a du coup un buy stop, d'accord, c'est un ordre agressif qui se fait exécuter tout de suite au marché. Et si on n'a pas un short squeeze, d'accord, si on n'a pas un gros pump, parce que logiquement quand
on va chercher plusieurs stop loss comme ça. Il peut y avoir un short squeeze puisqu'on déclenche des ordres, des buy stop, on peut avoir une cascade de liquidation. Si on ne l'a pas, c'est-à-dire que de l'autre côté, on a une absorption des vendeurs. Parce que quand on a un acheteur ou un vendeur en face, on a automatiquement une contrepartie. Donc dès qu'on a un acheteur en face, on a un vendeur, et dès qu'on a un vendeur, automatiquement on a un acheteur. Donc lorsqu'on déclenche ce niveau-là, ok, on a des buy stop qui s'enclenchent, on ne va pas chercher plus haut, ça nous montre qu'on a une absorption. Et en plus, on a une confirmation avec des vendeurs qui se réveillent et on clôture plus bas. Donc en plus qu'on a des vendeurs qui se réveillent, on a en plus des acheteurs qui sont bloqués, ça c'est clairement bearish. Donc voilà, c'était pour la petite explication. Et ben là, j'aimerais voir globalement la même chose, sauf qu'on est de l'autre côté. Donc là, on n'a pas des buy stop mais des sell stop, d'accord, des stop loss d'acheteurs, des acheteurs qui clôturent leur position. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vendent leur position. Et la clôture, quand on a un acheteur, on a un futur vendeur. Et si ils vendent leur position au moment où on va chercher ici, on a ce qu'on appelle un sell stop, hein, un sell market, une vente agressive, d'accord. Et si on a une réintégration avec une bougie du coup verte comme on a ici, ça nous montrerait comme quoi on a ces ventes qui sont absorbées par des acheteurs, tout simplement. Donc c'est ce que j'aimerais voir, d'accord, une prise de ce niveau suivi d'une réintégration avec voilà, quelque chose qui me montre que les acheteurs ont du peps. Et dans ce genre de configuration, si on a quelque chose comme ça, l'idéal c'est d'avoir une entrée avec un stop loss sous le plus bas et d'aller chercher le milieu, voire l'extrémité opposée. Voilà, globalement, dans ce genre de scénario, l'entrée elle est ici, le stop loss au-dessus de ce sommet-là, et d'aller chercher ici l'extrémité opposée. Voilà, ça serait globalement quelque chose de similaire, d'accord. Donc est-ce que ça va se produire? Ah, j'en ai aucune idée. Ça, bien sûr, je ne peux pas le savoir à l'avance, et je vous le dis, quand vous avez comme ça un plan de trading, c'est comme quand on a quelque chose d'automatisé. On cherche pas à savoir ce qui va se passer. On a nos règles, ok, et ensuite, si ça s'enclenche, tant mieux. Si ça s'enclenche pas, on ne rentre pas en position. Mais quand je vous évoque ce genre de scénario, je ne sais pas si ça va se passer. Je ne sais pas si il va y avoir une opportunité d'achat. Ça se trouve, on va même pas mécher, on va tout casser et on va aller chercher les 63 000 dollars directement. J'en ai aucune idée. Par contre, voilà, moi j'ai ma vision, j'ai mes règles qui sont posées, qui sont fixes, ok. S'ils s'enclenchent, tant mieux. S'ils s'enclenchent pas, tant pis, on passe à autre chose et je chercherai un autre setup plus tard. Donc voilà, globalement c'est ce que j'aimerais voir ici pour chercher à me positionner. Pour le moment, il y a pas de signaux de retournement. Oui, on a une perte de momentum sur du plus court terme, mais la dynamique de fond reste haussière, d'accord. Donc ça sert à rien de paniquer suite à des baisses de ici on fait un moins 1,5% dans la journée. De toute façon, rappelez-vous, ça c'est important de comprendre que la dynamique de fond, on a plusieurs tendances. On a plusieurs tendances. On a la tendance primaire, la tendance secondaire, la tendance tertiaire, d'accord. Mais voilà, la tendance primaire, celle qui va durer des mois, voire potentiellement des années. En général, on la voit sur du weekly, monthly, d'accord. Et ensuite, on peut zoomer, aller chercher sur du daily 4 heures, une tendance secondaire qui, elle, va durer quelques mois, d'accord. Et ben ici, on voit que dans la tendance secondaire, on est clairement dans un range, et dans la tendance primaire, on est dans une dynamique qui est haussière. Du coup, automatiquement, on a tendance haussière plus range, on va plutôt chercher des achats pour jouer la prolongement de cette dynamique haussière. Mais rien n'empêche que sur du 1h15 minutes, on soit bien entendu baissier, d'accord. Voilà, pour le moment on est toujours dans cette pause, ok, on n'a pas été chercher notre nouvelle ATH. J'ai toujours une position qui est en cours. Pareil, ça c'est quand je vous disais, voilà, ça c'est pas, par exemple, ça c'est pas un trade en mode robotisé, d'accord, dans le sens où j'ai un contexte de marché, j'ai tout un contexte à prendre en compte au moment où je rentre en position, d'accord. C'est pas comme voilà ce genre de setup où globalement j'attends juste que mon setup s'enclenche, d'accord. Ici, j'ai pas voilà, je suis pas à une entrée au dollar près sur une zone précise immédiatement comparé à ces zones-là où je sais à quel moment je dois rentrer. Mais je suis toujours en position, je suis à break-even dans mon stop loss. Et ici, si on vient, je clôture, hein, parce que déjà si on commence à repasser sous les 64 000 dollars, il y a de grandes chances d'aller chercher ce creux ici. Voilà, ça c'est pour BTC, je voulais vous partager l'idée que j'avais. Alors voilà, quand on a une idée comme ça, on a quand même une bonne gestion de notre risque, on fait pas un all-in bien entendu, et on patiente, d'accord. C'est-à-dire que si on va pas chercher ce creux-là et au final on fait ça ici, je ne rentre pas parce que le plan c'est le plan, mais ça n'empêche d'avoir une bonne gestion de notre risque, d'accord, et de nous adapter bien sûr en fonction de ce que fait le marché. Hein. Quand je peux avoir un plan et si dans une semaine on est ici, potentiellement c'est un plan qui ne sera plus valide parce que je n'aimerais pas comment le marché évolue à l'instant T, d'accord. Mais voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager sur BTC.
Sur Ether qui est un peu plus boule que BTC, on voit que BTC est proche de son tunnel 4 heures, il a break le 1 heure, alors que lui, Ether, on est actuellement dans le tunnel 1 heure, on est dans une bonne zone de localisation, surtout que visiblement on a l'air d'avoir un affaiblissement vendeur. Ouais. Il n'est pas spécialement validé, on a une petite div ici qui est validée, celle-là est validée. On peut en avoir une plus grosse qui est ici, qui elle n'est pas validée, mais si on retrouve un momentum bullish ici avec une pattern de retournement, pareil là on a une zone où on a de la liquidité potentielle à venir chercher. Alors attention, ça souvent on parle de liquidité, comme quand on a des niveaux, et il y a quelque chose qui est très mal répandu, c'est de se dire quand on a de la liquidité, c'est sûr à 100% qu'on va aller la chercher, parce qu'il y a des stops, parce qu'il faut faire souffrir du monde, etc. Moi je le vois pas comme ça le marché. Moi je n'anticipe pas qu'on va aller chercher cette liquidité, d'accord. J'en ai aucune idée si on va aller la chercher. Par contre, quand on va la chercher, c'est ce que je vous ai dit, hein, qu'on a une clôture de position comme ça, c'est là où il faut regarder le marché, comment il réagit. Vu que là on aurait automatiquement des sell stop, d'accord, donc des ventes, parce qu'on a des clôtures de position de longue. Rappelez-vous, hein, quand on a une position longue qui est ouverte, si le stop loss s'enclenche, c'est une vente. Si on a un short qui est ouvert, si le stop loss s'enclenche, c'est un achat, d'accord. Donc si on a énormément de stop loss qui s'enclenchent, on peut avoir ici, bam, une cascade de liquidation. Maintenant, si on n'a pas cette cascade de liquidation, c'est que de l'autre côté, il y a de l'absorption. Moi, je suis pas dans cette anticipation de liquidité qui va être prise, absolument pas. Je suis plutôt dans, ok, on va chercher ce niveau-là, j'observe comment le marché réagit. Si ici j'ai voilà une mèche avec une clôture dans le vert, un ravalement, une pattern de retournement, ok, on peut être dans une bonne zone de localisation. Mais moi, c'est ce qu'on appelle des equal low, des equal high, etc. Je suis plus dans, ok, je regarde comment le marché réagit au moment où on va aller chercher, mais je vais pas spécialement être dans l'anticipation, c'est sûr on va aller les chercher. Après voilà, des méthodes trading, il y en a plein, chacun a sa stratégie. Le but c'est pas d'avoir la stratégie de tout le monde, le but c'est d'avoir votre propre méthode, votre processus, hein, de votre méthode de travail tout simplement. Si vous cherchez à faire comme tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Alors, le but c'est, vous pouvez prendre à droite à gauche, d'accord, vous allez vous inspirer de, par exemple moi comment je fonctionne, une autre personne comment elle va fonctionner, et voilà, vous allez faire un peu votre sauce avec ce qui fonctionne, avec ce que vous aimez, votre manière de trader, parce qu'on a tous un profil psychologiquement parlant différent, on a tous un profil différent, et on n'utilise pas spécialement les mêmes outils, on n'a pas la même vision du marché, on n'a pas la même prise de risque, on n'a pas le même win rate en fonction de différents setups, et surtout certains peuvent accepter d'avoir un risk reward de 7 pour 1, 10 pour 1, donc avoir un win rate extrêmement faible, hein, parce que quelqu'un qui a un risk reward de 10 pour 1 en général, il va pas avoir un win rate de 50%, donc le taux de réussite sera pas de 50% automatiquement. Mais ça, faut savoir l'encaisser, faut savoir encaisser d'avoir peut-être un taux de réussite de 15-20%, et sur, je sais pas moi, sur 100 trades, d'en gagner que 20, voilà, faut l'accepter mentalement parlant. Donc voilà, ça c'était ce que je veux vous faire comprendre, mais sur Ether, oui, on est également dans une bonne zone de localisation. BTC et Ether, on a vu, moi j'ai Chainlink qui est assez intéressant, toujours pour faire de la continuation de tendance, parce que quand on est dans des phases comme ça où on a un BTC Ether qui sur l'intraday, je ne chercherai pas spécialement des longues, hein. Dans le tunnel 15 minutes ici on voit qu'on est orienté à la baisse, pareil sur BTC ici, compliqué de chercher des longues selon moi, alors qu'on a un 15 minutes qui est en train de cross le 1 heure à la baisse. Par contre on a des altcoins qui, on a une petite décorrélation, c'est le cas de Chainlink, hein. On voit il rebondit une fois dans le tunnel 15 minutes, il rebondit une nouvelle fois. Alors ce qui serait bien c'est de retrouver un momentum bullish, parce que là on est en train de pousser à la divergence baissière. Si on réintègre ce niveau là, ça serait pas très bon, mais si on s'envole et demain on continue à avoir des pullbacks dans le tunnel 15 minutes, ça serait une bonne zone de localisation également. Marché US, tac. Alors on a un marché US qui corrige un peu, et un indice dollar qui reprend un peu de force. On a réintégré un niveau ici, un niveau qui faisait office de support, on le flippe en mode résistance. On a une journée qui est bien baissière ici sur le S&P. Au niveau des moyennes mobiles, ouais, on a break le 1 heure à la baisse. Vous voyez là, c'est là qu'on voit qu'on a un fort momentum sur du court terme, quand le 15 minutes tire ici. Quand il casse, voilà, pullback dans le 1 heure, pas de rebond, on casse le 1 heure, voilà, prochaine target ici, c'est le tunnel 4 heures, il faudra regarder à ce niveau-là comment le marché réagit. Alors, est-ce que je prendrais des shorts ici? Pour moi c'est compliqué, hein, parce que pareil, hein, la dynamique de fond ici est haussière, d'accord, on fait un nouvel ATH. En daily, on peut être dans des ranges à la limite, d'accord, parce que bon, on fait un nouvel ATH mais c'est léger, donc on peut être bloqué entre deux boards. Alors est-ce qu'on peut construire des shorts? Maintenant je prendrais un risque beaucoup plus réduit,
que si je chercherais des longues, d'accord, parce qu'on est un peu à contre-tendance, on peut être dans un haut de range, ok, je le comprends, mais pour moi c'est compliqué de chercher des shorts ici. Je chercherais plutôt des longues sur des replis beaucoup plus importants, que ce soit pour S&P et Nasdaq. Nasdaq un peu plus fort quand même, vu qu'il est Nasdaq beaucoup plus fort même que le S&P, vu qu'il est toujours au-dessus de ses moyennes mobiles, toujours au-dessus du tunnel 15 minutes qui fait toujours office de support. Donc pour le moment, ouais, clairement ici je me concentrerai plus. Moi je trade pas les indices US, S&P, Nasdaq, mais j'aime bien faire une analyse parce que déjà ça vous montre ma manière d'analyser qui est exactement la même que sur les cryptos, mais ça permet d'avoir un contexte de marché, comment se comporte le marché US. On voit que voilà, le S&P est dans un range, voire dans un retracement, alors que le Nasdaq lui est toujours dans une dynamique qui est haussière. L'indice du dollar qui reprend un peu de force, il a refait un pullback dans son tunnel daily, d'accord, qui a un niveau assez intéressant sur du long terme quand même. Ce qui serait pas bon, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau-là, qu'on validerait ici une pattern de retournement, structure en W, et voilà, une pattern comme ça, on aurait de grandes chances de retourner chercher nos 0,118 de Fibonacci, à voir comment on réagit, là on a une bonne zone de résistance, mais ouais, si on break ce niveau-là, ça serait pas bon. Alors on n'anticipe jamais la cassure, comme je l'ai dit, pour le moment, ce niveau-là a plus de chances de rejeter. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de résistance, d'accord? C'est un niveau clé, on est vers le tunnel 4 heures, c'est un niveau qui, ici on avait un niveau de support qu'on a flip en résistance, on est actuellement sur un niveau de résistance, d'accord? C'est trop tôt pour chercher des shorts, parce que voilà, on est sur des bougies vertes consécutives, on a un flux haussier en 4 heures, comparé ici, vous voyez, ici, petite div baissière, ok, on fait un sommet plus haut ici, alors que là on fait un sommet plus bas. Donc là, trop tôt pour chercher des shorts. Par contre, si on a un petit affaiblissement, quelque chose de similaire, ouais, il y a des shorts qui se prennent. Par contre, n'anticipez jamais la cassure. Si par contre on fait ça, le pullback, ok, là ça peut clairement se jouer. Mais ce pullback dans le tunnel daily, là, je l'aime pas. Ça serait bien de repasser sous ces moyennes mobiles là, au moins pour avoir un marché risk-on qui en profite. Voilà, rien d'autre à ajouter sur le marché. J'espère que ça vous aura aidé de voir un peu qu'est-ce que j'en pense du marché, qu'est-ce que je recherche actuellement, et je sais pas quand on va y aller, mais pour le moment le BTC continue sa baisse. Voilà, ça se trouve la réaction se passera la nuit, ça c'est une possibilité aussi, hein. Et j'ai des trades des fois qui s'enclenchent la nuit, je ne suis pas devant les écrans, je les prends pas. Tant pis, c'est le risque, on peut pas être 24 heures sur 24 devant les écrans, ça se trouve ça va être dans 1 heure, ça se trouve ça va être dans 3 jours, ça se trouve ça sera pas du tout, mais voilà, je voulais vous partager cette idée. Donc ce que je surveille, c'est vraiment une prise de liquidité ici avec une réaction acheteuse. On est dans une bonne zone de localisation, et si on a cette réaction acheteuse, je pourrais rentrer bien entendu en position. Si vous voulez vous former, si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation complète là-dessus, hein. Si vous voulez développer surtout votre propre méthode de trading, ça c'est vraiment important. Je sais que vous voulez la stratégie miracle, vous voulez copier les setups de tout le monde, et j'étais à votre place quand j'ai commencé, et c'est ce que je voulais aussi. Sauf qu'on se rend compte avec le temps que le mieux c'est de développer notre propre méthode, ça fonctionne beaucoup mieux, on est beaucoup plus à l'aise, et c'est comme ça qu'on performe sur les marchés. Voilà. Si vous voulez passer à l'action, vous avez ici plus de 25 heures de vidéos qui vous permettront de développer votre propre stratégie. Ok, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.